Aujourd'hui est une journée particulière. Nous retrouvons les Oups. On était déjà au Maroc avec eux en 2022. Des retrouvailles simples, sincères, comme seul le voyage sait en offrir. Pendant quelques semaines, nous allons partager les pistes ensemble, avancer au rythme du désert et vivre cette aventure loin des routes classiques. Secoue. Un secours, c'est parti pour la journée. C'est parti pour la Donc journée. c'est la piste qui va de Ain Cheb Chef, à Litagit. c'est ça. C'est le parcours N ou N1 du guide d'André. Ici, les distances semblent infinies. Les paysages s'étendent à perte de vue. Plateaux rocailleux ou haies asséchées, montagnes désertiques et immensité minérale où l'on peut rouler des heures sans croiser âme qui vive. Voyager en camion 4x4 dans ces régions, c'est accepter la lenteur. Les pistes imposent le rythme, parfois cassantes, parfois sablonneuses. Elles demandent attention, patience et un vrai goût pour l'aventure. Un plaisir. Dans ces espaces isolés, les rencontres sont rares. On croit surtout quelques nomades installés au milieu de nulle part, vivant avec peu, au plus près de cette terre rude et magnifique. Quelques tentes, un troupeau de chèvres ou de dromadaires et une vie organisée autour de l'essentiel. Voilà. Du coup, on doit aller sur la piste en face. Il n'y a plus rien. Le camion il est là. Philippe et Pascal. Coucou. Super. Et moi, j'ai ma voix mélodieuse. Toi, tu as toujours la voix cassée. Hein? Où il était le morceau de la Je cafetière? l'avais enlevé, je l'avais posé sur le comptoir. C'est tout. Oui. Je peux pas te mentir, mon amour. Oui. Basta. Le soleil en face. Quel dommage. Et voilà, le bivouac ce soir. Au milieu de nulle part. C'est du grand ouais parce qu'il y en a 4 qui se rejoignent ici. Ah, ça grimpe, on s'en rend pas compte évidemment, comme d'habitude.
Nenita Gita. Alors, le retour de 2022. Comeback. Comeback. Et nous, 2022. On a perdu deux participants. Deux participants. Voilà. Philippe, tu te prépares au barbecue, c'est ça? Alors, sur la piste du Belgacem, là on s'arrête, on va dégonfler. La piste commence. Voilà parti sur les pistes du Belgacem. Magnifique, hein? Après plusieurs jours sur les pistes de l'Oriental, nous faisons une pause à Boudnid, chez François Récam. Un arrêt simple, mais précieux dans un voyage comme celui-ci. Ici, le temps ralentit. On retrouve un peu de confort après des jours passés en autonomie. Laver le linge, cuisiner tranquillement, refaire quelques réserves au souk, partager des repas et surtout se reposer. Les machines sont tous rangées, tu vois, c'est toujours respecté. Alors, ça fait? Ouais. De la coriandre. J'en ai un gros. À Boudnid, on profite aussi de cette ambiance particulière des petites villes du sud marocain. Les rues s'animent autour du marché, les habitants se croisent, les cafés se remplissent doucement au fil de la journée. Après le silence des pistes, retrouver un peu de vie fait aussi partie du plaisir. T'es sûr que tu vas boire un café? Pourquoi? Plombé là. On a dépensé 4,58 €. Oh putain. Arrête tout. Oh non. On rentre à la maison. Arrête tout, le budget est explosé. Ces pauses font partie intégrante du voyage. Elles permettent de reprendre son souffle avant de repartir vers les grands espaces. Là, après la cuisine, il y a l'atelier mécanique. Là, il y a tout pour faire des lasagnes. C'est pas mal, hein, la cuisine d'été. Voilà, ça c'est mon four. Là, il y a un atelier cuisine. On va faire des lasagnes dehors. Là, on allume le feu. Après, là, il y a l'atelier bricolage. La plonge. C'est une affaire toute bien organisée. Lasagne avec un four de Petromax.
on ne pas ça. Oui. Notre régime alors. Tu l'as fait pour ce soir, les lasagnes. Ben oui. Nous, on sort de table, on prépare le repas du soir. Hein? Vaisselle à peine finie, boum boum. Puis vient le moment de reprendre la route, direction Erfoud, aux portes du désert. Et peu à peu, les paysages changent. Les grands plateaux rocailleux de l'Oriental laissent place à des terrains plus sablonneux. Les couleurs deviennent plus chaudes, les dunes apparaissent au loin, et le désert commence doucement à reprendre ses droits. Une petite boutique locale en plein désert. Alors, je prends les objets C'est pas la même couleur. et je mets les sous dans la boîte. Alors, on l'a mis en 2022 et cette année 2025. On met celui-là. Nos amis les passagers du monde sont là. La piste évolue elle aussi. Le sable devient plus présent, demandant parfois de dégonfler les pneus et d'adapter sa conduite. Le camion avance lentement au milieu de ces nouveaux décors, où chaque kilomètre donne l'impression d'entrer un peu plus dans le Sahara. Plus on descend vers le sud, plus les paysages deviennent spectaculaires. Des étendues immenses, des reliefs sculptés par le vent, quelques palmiers isolés. Et toujours cette sensation d'espace infini qui accompagne le voyage. Et voilà, on est à la stèle Citroën, à la mémoire de Marius Louis de Bouche. Offert par ses amis des établissements Citroën. On vous l'a déjà fait en 2022, on fait la même. C'est toujours la même stèle. Et puis, quand la nuit s'installe complètement, le désert se réveille autrement. De petites silhouettes apparaissent parfois autour du camion, de curieuses petites gerboises du désert. Donc ici, ils sont éleveurs de dromadaires. Là, il s'approche le petit. Ah, sa maman, elle est pas farouche parce qu'elle a un bébé. Elle devrait être plus agressive. Oui, oui, elle devrait être sur la défense. Les chaussettes. Voilà.
Ça, c'est le père, 9 ans. Il est en train de préparer un bon petit Beaucoup. 40. Ah oui, il est beaucoup. Ah, grande. Ah, c'est un petit élevage. Ah oui. Il y a les chèvres aussi là dans la montagne. Et elle aussi, c'est 2 sœurs. Et ça, c'est leurs 2 filles. Découverte. Hein. Ouais. C'est pour ces moments-là qu'on voyage. Ouais. Ouais. Ces moments d'échange, de partage, pendant l'espace de quelques instants, tu es dans la vie de personne dont tu es. Et c'est ça qui est fantastique. Café de Hara. C'est au milieu de rien, mais c'est la fin de la piste qui fait Woodmead Airfood. Et on va bientôt rejoindre la nationale. On dirait les plateaux là-bas. On dirait que ça a été coupé avec un rabot. Il y a le haut plateau et il y a la montagne et on dirait qu'on lui a enlevé sa tête. Alors, voilà. Oh. Les passagers du monde sont passés là aussi. On va mettre le stickers. Casse pas. C'est ça bien. Oh, pourquoi ça? Pourquoi? Non, c'était 50. Ah oui, 50, Ah non. c'est 50. Hein. 50. Ah bon, ouais, je vais voir quand même. Oh, je prenais. Non, les 50. Là, Merci. It's better to show something, show anything. Don't wanna be Oui. C'est quand même toi. C'est la période, hein? On le prend, le veau. alors, à peine arrivé au bivouac, en cuisine, ce soir un petit peu de riz, le riz plof avec les carottes, les oignons. Je croyais que j'avais des oignons, en fait, on les a tous passés, les oignons. Ah. Bon, c'est pas grave. Dans ces immensités désertiques, les couchers de soleil prennent une dimension particulière. Il n'y a aucun bâtiment, aucun bruit de ville, rien pour détourner le regard. Seulement l'horizon à perte de vue et cette lumière incroyable qui transforme totalement les paysages. Voilà, un matin comme les autres, au milieu de nulle part, pas dérangé pour la nuit. Le soleil se lève, il est quoi, 8h15. C'est calme, et c'est calme. Alors ça, c'est les petits trous des gerboises. C'est ces petites souris du désert qui sautillent comme des kangourous. Et elles sortent principalement la nuit. Et il y a plein de petits trous partout. Bon, ça va? Matinale. Et des belles photos.
pas trouver des gerboises. Elles sortent que la nuit. Elles sortent que la nuit.